Il fixa solidement la poêle à frire à sa taille avec du ruban adhésif, afin de bloquer le signal du traceur implanté dans son corps. Il sortit ensuite toutes les pièces de l'arme de son sac à dos, et les assembla rapidement pour former un fusil de précision Barrett. Il activa la lunette à grossissement 8 fois, et visa le drone dans le ciel. Ce drone avait l'intention de l'attaquer, mais ayant perdu le signal de localisation, les soldats ne pouvaient que faire tourner l'appareil au-dessus de la vallée, à la recherche de leur cible. Ils ignoraient totalement que celle-ci avait déjà lancé une contre-attaque. Après avoir tiré 2 coups, Fred rangea son fusil avec assurance, sans même se retourner. Il savait que le drone s'était écrasé, mais pour ne pas éveiller les soupçons du quartier général, il retira immédiatement la poêle. Dès que le signal de localisation fut rétabli, le commandement envoya un autre drone pour bombarder la zone. Fred l'avait anticipé. De retour dans la cabane, il endura la douleur pour extraire le traceur de son corps et le plaça dans sa bouche. Ainsi, il pouvait maintenir la température corporelle du dispositif, et le quartier général ne détecterait aucune anomalie pour l'instant. Il s'allongea ensuite délibérément dans la neige glacée et récupéra la gaze imbibée de sang. L'odeur du sang attira rapidement un loup féroce et affamé. Voyant l'homme totalement affaibli, le loup montra les crocs et bondit. Fred déclencha aussitôt le piège devant lui. Capturant la bête. Il se releva immédiatement et dispersa les autres loups, qui tentaient encore d'approcher avec son pistolet. Maintenant, Fred n'avait plus qu'à enfoncer le traceur dans le ventre du loup pour échapper au bombardement du drone. Mais c'était tout de même une bête sauvage, et il lui fallut 10 longues minutes pour forcer le traceur dans sa gueule. À ce moment-là, le drone était déjà au-dessus de lui. Il s'enfuit désespérément, tentant de s'éloigner du traceur. Mais le loup le poursuivit sans relâche. Le drone verrouilla sa cible et largua immédiatement sa bombe. Heureusement, Fred courut assez vite pour échapper au souffle de l'explosion.